Donc ici, on va voir comment on trace la coupe d'engueulement. Qu'est-ce que c'est la coupe d'engueulement? La coupe d'engueulement, c'est la coupe qu'il a notre arrêtier contre notre poinçon. Donc en fait, c'est cette coupe ici en haut. Donc je vais enlever le poinçon et la coupe, ça va être cette coupe à l'intérieur ou comme on voit ici, cette coupe. Donc sur les prochains dessins, on va dessiner la coupe d'engueulement en élévation et la vue de dessous de l'arrêtier. Même si pour tracer un arrêtier après, on n'a pas besoin de la coupe du dessous, c'est pour comprendre comment on fait les renvois des points. Donc si vous voyez la coupe d'engueulement, pour tracer la coupe d'engueulement, on prolonge les deux faces du poinçon à couper les deux faces de notre arrêtier. À chaque fois que je veux trouver une coupe d'une pièce de bois, je prolonge toujours les faces d'une pièce à couper les faces de l'autre. Lorsqu'on a tracé les assemblages, on a fait la même chose. Donc ici, c'est exactement pareil. Donc si vous prenez cette habitude de renvoyer des plans ou des alignements d'une face de pièce de bois à l'autre, vous allez trouver les coupes plus facilement. Donc la coupe, comme j'ai dit, ce qu'on va tracer, c'est celle-ci. Donc sur la planche à dessin, comment on la dessine? Donc vous devez refaire le dessin comme le premier. Donc ici, moi je l'ai déjà avancé, mais vous devez mettre sur tracer l'élévation du CE, mettre les mêmes sections des bois comme dans les dessins précédents, et après, une fois qu'on a fait cette élévation, donc si on a une hauteur de 11, l'arrêtier aura la même hauteur. Donc on va lui mettre à notre arrêtier la même hauteur pour pouvoir tracer son latis. Une fois qu'on a tracé les latis, n'oubliez pas, on trace la chambrée chevron et chambrée de panne. Et ces chambrées-là en élévation, on va les renvoyer sur la vue en plan à taper la face de l'arrêtier. On la renvoie à la face de l'arrêtier parce que les pièces de bois sont clouées ou coupées contre la face. Et une fois qu'on les a à la face, d'équerre à l'axe de l'arrêtier, ils sont renvoyés sur la ligne de trave de l'arrêtier. Donc, on part d'une ligne de trave, on parcourt la vue en plan et on arrive sur une vue, sur une ligne de trave. Et ça va nous permettre de tracer les latis, la valeur ou la face de l'arrêtier qui va nous donner la valeur du délargement, la fourrure de l'arrêtier ou chevron d'arrêtier et ensuite l'arrière d'arrêtier. Maintenant, on va tracer la coupe d'engueulement. Donc, pour tracer la coupe d'engueulement, tout à l'heure, je dis que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est prolonger les faces du poinçon. Donc, à couper les deux faces de l'arrêtier. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre déjà ces deux alignements qui sont déjà tracés et je les mets sur les deux faces de mon poinçon. Comme ça, je prolonge les faces. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais les numéroter. C'est important de les numéroter pour comprendre après ce que vous êtes en train de faire. Donc, une fois que j'ai numéroté les 4 arêtes, donc 1, 2, 3 et 4, ces 4 arêtes, je vais les renvoyer sur l'élévation de mon arrêtier. En fait, ils vont me donner la limite et la coupe. Donc ici sur la vue en plan, j'en ai 4. Ici sur l'élévation, j'en aurai 8. Pourquoi 8? Parce que j'en aurai
4 points sur la face du dessus et 4 points sur la face du dessous. Donc je vais tracer ça. Et comme c'est un pavillon carré, les faces du dessus, du dessous, c'est-à-dire les numéros 1 et 4 ils vont être confondus et les 3 et les 2 ils vont être confondus. Donc je vais tracer des coupes à plan. Donc n'oubliez pas, à cette coupe je vais l'appeler coupe d'aplomb. Et à cette coupe en pied, je vais l'appeler coupe d'alignement. Coupe à plomb, pourquoi? Parce que c'est là où je mettrai mon plomb au mon niveau. Donc ici, je vais tracer mes arêtes qui arrivent d'ici. Jusqu'à là. Donc avec ces deux traits qui sont d'aplomb, je pourrais tracer déjà ma coupe. Donc j'aurai les numéros 1 et 4 ici. Et je les aurai aussi ici en haut. Là, on est en train de dessiner sur une feuille à papier. Et en fait, après, on va mettre la pièce de bois là-dessus pour tracer la coupe. Donc, il faut avoir la notion de dessus et dessous, c'est-à-dire les volumes qu'on est en train de mettre ici dessus. Donc ici, j'ai tracé les numéros et après, ça en 3D. Je vais les voir ici. Donc j'ai les numéros 2 ici en haut, mais vu que j'ai une coupe à plomb, je l'ai ici en bas. Les numéros 1, je l'ai de ce côté, mais je l'ai en même temps en bas. Donc, comme je dis, j'ai 4 points sur le dessus et 4 points sur le dessous. Quand j'aurai mis ma pièce de bois à plat sur l'élévation, quand je vais tracer les points, et en gros, quand je vais faire la croix sur l'épaisseur de la pièce de bois, je vais pouvoir tracer cette coupe. Donc maintenant, on va voir comment on trace la coupe, la pièce de bois vue de dessous. C'est en réalité, comme je dis, on n'a pas besoin pour tracer la pièce, mais c'est pour comprendre un peu les renvois des points. Donc ici, on a la coupe de tracé. Ce qu'on va faire, c'est parallèle à la ligne de la tille, tracer mon arrêtier dans son épaisseur et en vraie longueur, c'est-à-dire la longueur de là jusqu'à là. Donc, vous prenez une distance quelconque, vous tracez l'épaisseur de votre arrêtier, donc 1.4, et ensuite on va renvoyer ces points là-dessus. Donc le renvoi des points se fait toujours d'équerre. Donc tout d'abord je vais renvoyer les 4 qui sont en dessous et après je vais renvoyer les 4 qui sont au-dessus. Donc le numéro 2 qui est de cette face, je vais le retrouver là, ici. Et le numéro 3, je vais le retrouver ici. Donc le 1 ici, et le 4
ici. Je vais tracer l'épaisseur. Et une fois que j'ai renvoyé les 4 points ici, je peux faire les croisements. Donc on voit sur la vue en plan que le numéro 2 relie le numéro 4 et le numéro 1 relie le numéro 3. Mais je vais faire pareil. 2 avec le 4, 3 avec 1. Et la même chose que j'ai fait là, ici au-dessus, je vais faire avec le même point en bas. Donc, numéro 2 ici, numéro 3 ici, 1 ici, 4 ici. Pareil, je relie les points entre eux. Et la coupe d'englement serait tracée. Donc en fait, la coupe d'englement, c'est cette surface que je vais dessiner maintenant. Ça, c'est la coupe d'englement. Et en bas aussi, je pourrais tracer la coupe des pieds, c'est-à-dire les pas de mon arrêté. Pareil, les points, les renvois de points se fait toujours de cœur. Et son pas tracé en vrai render serait celui-là. Donc là, j'ai tracé la vue de dessous de mon arrêté et la coupe d'englement. Donc, on va voir sur la 3D ce qu'on vient de tracer. Donc en fait, ce qu'on vient de tracer, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, sur la prochaine vidéo, on verra la vue par haut.